Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet super intéressant. Comment se servir de l'intelligence artificielle pour fabriquer des quiz, mais pas n'importe lesquels. Des quiz qui marchent vraiment, qui aident vraiment à apprendre. On est tous pareils, n'est-ce pas? On lit, on écoute, on regarde des tas de choses, et le lendemain, pouf, la moitié a disparu. Ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est un peu frustrant. Et c'est normal, parce que franchement, créer de bons outils pour apprendre, c'est un boulot monstre. Il faut trouver les bonnes questions, vérifier que ça couvre bien tout le sujet, donner des retours. Pour les profs, les formateurs ou même les créateurs de contenu, ça peut vite devenir un travail à plein temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'IA est en train de complètement changer la donne. Ce qui était une corvée devient presque un jeu d'enfant. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet et on va voir comment cette technologie peut nous aider à créer des expériences d'apprentissage bien plus efficaces. Bon, avant de parler d'IA, commençons par la base. Pourquoi est-ce que les quiz, c'est si efficace pour apprendre? Ce n'est pas juste pour s'amuser. Il y a une vraie science derrière tout ça. L'idée clé, c'est ce qu'on appelle la pratique de récupération. En gros, ça veut dire que quand on fait l'effort de chercher une info dans sa mémoire, on n'est pas juste en train de se tester. Non, cet effort, c'est l'acte d'apprendre lui-même. C'est en se forçant à se souvenir qu'on grave l'information dans notre cerveau. Et les chiffres sont là pour le prouver, ce n'est pas de la magie. Les études scientifiques sont formelles. Cette technique peut booster la rétention d'informations de plus de 85% par rapport à une simple relecture. Plus de 85%, c'est juste énorme. Pourquoi? Parce que cet effort de recherche, de reconstruction de l'info, ça solidifie les connexions dans notre cerveau. C'est beaucoup plus puissant que de juste relire passivement ses notes. Et c'est précisément là que l'IA devient un véritable game changer. Elle prend en charge toutes les tâches qui prennent un temps fou, générer les questions par exemple. Mais elle va plus loin. Elle ouvre la porte à des choses incroyables, comme créer des parcours d'apprentissage qui s'adaptent en temps réel à la personne qui apprend. Ok, très bien tout ça. Mais en pratique, on fait comment? Concrètement, il y a deux grandes familles d'outils d'IA qu'on peut utiliser. D'un côté, vous avez les plateformes spécialisées, c'est super simple, tout est guidé, et de l'autre, vous avez les fameuses LLM, les grands modèles de langage comme ChatGPT ou Claude. Eux, c'est un peu le couteau suisse, une flexibilité et une puissance quasi illimitée, à condition de savoir bien leur demander les choses. Pour y voir plus clair, regardez ce petit comparatif. Clap, par exemple, c'est génial pour rendre une présentation interactive. LightspeedDF, c'est magique pour transformer un simple PDF en sujet d'examen. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la puissance de personnalisation absolue, elle se trouve chez les modèles comme ChatGPT. Et pour ça, il y a un secret. Ce fameux secret, la clé qui déverrouille tout le potentiel de l'IA, c'est de devenir un maître dans l'art de rédiger des prompts. Autrement dit, l'art de parler à la machine. C'est vraiment la compétence à acquérir. C'est un peu le principe du garbage in, garbage out. Si vous donnez une instruction vague, vous aurez une réponse vague et souvent inutile. Par contre, avec un prompt bien construit, bien pensé, vous obtiendrez une réponse précise, pertinente, que vous pourrez utiliser tout de suite. Et pour ça, il y a une méthode toute simple, mais super efficace. La formule des 3 C. Facile à retenir, contexte, conversion et conséquence. On lui donne le contexte, on lui dit l'action précise à faire, la conversion, et on lui explique le but final, la conséquence attendue. Regardez la différence, c'est flagrant. Le mauvais prompt, c'est une bouteille à la mer. On espère un bon résultat, mais c'est la loterie. Alors qu'avec le bon prompt qui suit la formule 3C, on est quasi certain d'avoir un résultat parfait, ou presque dès le premier essai. Ça change tout. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va assembler tout ça. On va voir une technique super pratique et vraiment puissante pour booster son propre apprentissage. L'idée est toute simple, mais elle est géniale. Plutôt de créer des quiz pour les autres, pourquoi ne pas demander à l'IA de nous en créer un pour nous-mêmes juste après avoir appris quelque chose? C'est le hack ultime pour vraiment ancrer les connaissances. Et voici le prompt magique, le modèle à copier-coller. C'est simple, on lui donne le contexte, ce qu'on vient d'apprendre, on lui demande la conversion, créer un quiz avec différents niveaux de difficulté, et on précise la conséquence, nous donner un score et surtout des explications pour nos erreurs. C'est un tuteur personnel sur demande. Allez, pour finir, récapitulons rapidement les points essentiels à garder en tête. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on passe d'une vision de l'IA comme simple exécutant, un simple générateur de contenu, à une vision de l'IA comme un véritable partenaire d'apprentissage, un coach personnel disponible 24/7. Donc, pour résumer, premièrement, prenez l'habitude de vous tester pour forcer votre mémoire à travailler. C'est la base. Deuxièmement, choisissez le bon outil. Une plateforme simple pour aller vite, un LLM pour tout personnaliser. Troisièmement, pensez toujours 3C pour vos prompts, contexte, conversion, conséquence. Et enfin, utilisez cette astuce de l'auto-quiz. C'est un vrai super pouvoir pour apprendre.
Finalement, cette technologie ne fait pas que nous donner des outils. Elle met un tuteur personnel et sur mesure à la portée de chacun. Et ça soulève une question assez vertigineuse pour la suite. Si tout le monde peut avoir accès à un tuteur personnalisé, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de l'expertise? C'est une question fascinante sur laquelle je vous laisse réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis.